Ok, les amis, on va continuer le reste du processus. Donc, avant tout, je vais essayer de me connecter d'abord sur Unity Free. Tout recommencer à partir de là pour être sûr que j'ai l'ensemble de mots de passe. Et je vous invite également à faire pareil. J'ai fait ce souvenir de moi. C'est pourquoi ma connexion a été automatique. OK? Et ce nom de domaine, c'est un autre nom de domaine. Voilà le nom de domaine sur lequel on travaille. Donc, je fais manage. OK? Je contrôle panel. OK? Voilà, ça me redirige sur mon cPanel. OK? Ce qu'on appelle, c'est que j'ai cliqué sur calcul ou SAP Installer. Voilà, mon installation est là. Je clique sur ça. Je clique sur le lien de mon site. Voilà ce à quoi ressemble notre site pour le moment. Si vous avez très bien suivi les étapes qu'on a effectuées, voilà ce à quoi devrait ressembler votre site. OK? OK, OK. Donc, je clique là. Voilà ce à quoi ça ressemble. OK. Je clique sur qui sommes-nous. Voilà c'est à quoi ça ressemble. Donc, voilà les pages qu'on devrait éditer, que ou bien que qu'on devrait dire. On ne l'éditerait pas tout, je vous ai déjà précisé. Je vais vous montrer comment éditer une page et c'est à vous d'approfondir vos instructions, c'est à vous de mélanger vos génies et créer quelque chose selon ce qui vous plaît. Et en personnalisant, la personnalisation, elle est un peu relative, elle est un peu, la personnalisation est propre à soi. Donc, c'est en fonction de vous que vous allez faire la personnalisation. Et moi, je ne ferai pas une personnalisation et tant que je n'ai pas les informations sur une personne. Donc, durant cette formation, je ne ferai pas de personnalisation pour vous. Ok. Donc, voilà, contact, voilà à quoi ressemble le pas de contact. Je crois que c'est une belle page de contact parce que ça nous donne droit, ça nous permet d'intégrer Google Maps. C'est souvent très bien d'avoir ces genre de pages. Et là, vous pouvez introduire directement le lien de votre entreprise. Si vous avez un siège, vous pouvez introduire. Si vous avez comme un atelier, vous pouvez introduire le lien de l'atelier derrière les pages. Et là, quand la personne clique sur ceci, ça le ramène directement là-bas. Ok, voilà les trucs de formation basique. Ok, c'est pas mal. Donc, pour aller sur le panneau d'administration, je mets admin. Ça me met ça directement. Ça va déjà recommander administrateur. OK. Donc, voilà ce qu'on appelle dit qu'on veut faire. Et dans la suite, c'est quoi? On veut éditer les. On veut je veux vous donner les backgrounds nécessaires, les basiques qu'il faut pour éditer votre page en tant qu'un expert. Et vous deviendrez expert en édition de page. Et je vous le rappelle, l'édition de page, ce n'est pas quelque chose qui se fait en très peu de temps comme on le ferait dans cette formation. C'est juste pour vous donner des bases, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, quoi, la capacité de le faire après. Sinon, une édition de page qui disons, nous doit prendre un peu de temps, peut-être une journée, deux, trois, ça dépend de ce que vous voulez, tout bien du design que vous avez prévu pour votre site. OK? Donc, je vais vous présenter d'abord, vous montrer d'abord quelque chose. Je passe sur composant SP Builder Pro. Je crois que catégorie, bon, là, j'ai l'impression de parler de catégorie. Donc, catégorie, on ne veut pas voir un site où il y a des blogs. Mais par contre, je vais parler des médias. Les médias, c'est quoi? C'est un ensemble, on a la possibilité de se regarder un ensemble de photos et qu'on pourra les intégrer sur notre site. Donc, moi, j'avais prévu des images au hasard. Je peux les voir si je peux copier tout, je fais ouvrir. Ok, là, c'est super. J'ai tout copié, j'ai tout envoyé, j'envoie toutes les images dans mon métier.
dans mon fichier, dans mon dossier média de SP Builder pour en même temps, c'est cool. Vous voyez, il y a les images qui se chargent. Donc, si vous voulez créer un site, vous n'avez pas, c'est pas obligatoire d'avoir des médias, mais c'est bon de savoir c'est quoi l'avantage d'avoir des médias. C'est que vous imaginez à peu près les images dont vous aurez besoin sur votre site. Et quand vous mettez les images dans médias, après vous n'aurez plus à rechercher ces images. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des médias. À chaque partie, vous aurez besoin d'images. Vous irez télécharger l'image en temps réel sur le net et l'introduire. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer une autre fonctionnalité. OK. Je crois que dans les médias, on peut également stocker des vidéos, des PDF. Oui, vous voyez, images, vidéos, audio, PDF et tout. Vous pouvez tout intégrer pratiquement. OK? Donc, moi, je clique sur P, je vais éditer les pages pour ne pas être long. C'est vrai que nos médias vont se recharger. Je clique sur Front-end Editor. Donc, éditeur Front-end. Je tape mon mot. Et voilà. Le mot de passe. OK. J'espère que ça marchera. Ouais, voilà. Le mot de passe, c'est écrit ça. Et après l'information, je changerai certainement mon nom, mon nom d'utilisateur Isma10 parce que ces informations ne sont pas des informations qui doivent être partout. C'est dans le cadre de la formation que j'ai essayé de laisser ça ouvert. OK? Voilà, j'ai cliqué sur Content Editor. Voilà, là, ça m'a ramené. Avant de vous présenter, je vais d'abord sur page avant de vous présenter comment ça fonctionne. Je vois qui sommes-nous deux fois. Et je peux effacer un qui sommes-nous, ce que je voulais le faire depuis. Et ici, les états se sauvegardent en bas. OK? Et n'oubliez pas, parce que vous pouvez avoir des copies de connexion et tout. Et au fur et à mesure que vous travaillez, essayez de sauvegarder, essayez d'avoir ce réflexe-là. Je fais save, j'attends que ça s'actualise. OK, voilà, ça a fonctionné. OK, je vais vous présenter le panneau de front-end éditeur DSP Builder. Voilà, je peux cliquer ici. Et ça va, ouais. Je peux cliquer sur ceci, à douane. Voilà, voilà. Vous avez beaucoup, vous avez accès à beaucoup de choses ici que vous pouvez glisser, déposer. Voilà, je pense ici, je peux glisser, mettre ça là. Ouais, et je peux éditer ça. C'est une possibilité. Non, mais moi, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas compliquer des sites parce que je ne sais pas votre envie ici. C'est juste pour vous montrer les choses et changer, commencer. Je clique ici. Ça m'a déjà donné la main. Vous voyez, professionnel. Je peux éditer tout ce que je veux. Je vais vous montrer tout ça après. Okay. Je vais juste éditer. Okay. Je vais supprimer encore. Vous pouvez glisser, déployer tout ce que vous voulez. Par exemple, article. Ok, ça, Minophone, on n'a pas d'article. Ou bien vous pouvez ajouter des blocs. Blocs, ok, layout. On ne veut pas choisir. Et je vous rappelle ici, voilà la vue, notre vue est sur PC, ici, ici, notre vue, on a une vue sur ordinateur. Ici, on a une vue sur la vue de notre site sur une tablette.
Elle a vu sur un téléphone, un smartphone. Bon, voilà, elle l'a vu. OK? Je crois que c'est bien, c'est cool. Et je peux glisser, je mets sur la vue horizontale. OK? C'est ça qu'on appelle le responsive design, la façon que l'outil s'adapte aux différents écrans. Et vous voyez, les affichages ne sont pas les mêmes, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur téléphone. Je peux ajouter ceci par exemple. Vous voyez un formulaire basique en quelques clics. Je peux faire tout ce que je veux. Ça dépend de ce que je fais dans mon site. Je peux effacer. OK? OK? Voilà. Donc, je continue. Je peux ajouter icône. Je vais commencer par les bonnes manières. Je crois que je vous ai un peu expliqué les différents panneaux là. Je peux même ajouter des vidéos. Un peu ici. Ou bien ici, par exemple. Ça ne va pas ajouter. Je peux retourner en arrière. Je peux essayer d'ajouter la vidéo. Ici, pour retourner en arrière, c'est là, j'ai cliqué. Pour annuler la dernière action, je suppose que je vais mettre la vidéo ici. Ouais, je peux mettre la vidéo derrière, je mets le lien et je change même l'image et vous voyez la personne. Je peux mettre une vidéo introductive là. Ok, je peux le mettre. Je peux aller chercher je peux aller chercher le lien de notre site. Je peux ouvrir notre chaîne YouTube. Et Smart Joomla. Et je choisis le lien du site Rodop Digital. Digital. Du 5 signes, ouais, good leader, voilà. Voilà, le Rodop Digital. Je vais tester une vidéo. Je choisis cette vidéo. Je peux chercher le lien de cette vidéo. Je profite en même temps pour vous montrer comment chercher le lien d'une chaîne vidéo, d'une chaîne YouTube, ok? Donc je fais Shaft, je copie ça, ok? Je l'ai copié. Je copie, ok, je l'ai copié. Je l'ai copié. Je pars sur, je crois qu'on était ici. Voilà. Je peux mettre le lien. Je crois que j'écris admin label. Hein, juste pour un titre, je peux mettre vidéo. Titre, donner un titre à ça. Je peux donner une vidéo ou je peux mettre la vidéo. Je peux mettre quoi par exemple? Je peux mettre, c'est pourquoi je dis que la personnalisation est assez utile et ça dépend de vous. Je peux mettre par exemple cette vidéo pour attirer un client par exemple, pour que le client s'engage sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que je peux mettre? Ok, je peux mettre comprendre notre philosophie,
philosophie. Ouais, c'est là-bas que c'est ici que j'écris, mais c'est ici que j'écris de ce côté et ça se met là, à travers nos actions. Ok? J'écris juste ça et si la personne vient, j'ai mis n'importe quoi. C'est juste un titre pour vous montrer quoi on est capable de faire. Je peux choisir fond de famille que je veux vertical. Vous voyez ça changer. Je peux choisir n'importe quelle police, test new, time new, romain. OK? Je peux augmenter font size, title font size, donc je peux augmenter comme. OK? OK, OK, je vois que c'est pas mal. Reinheiger, hauteur de ligne, je peux augmenter hauteur de ligne, non, c'est trop haut. Hauteur de ligne du titre, c'est trop haut déjà. OK? Il y a quoi là? Les tests spacing, title color, couleur de titre. Je peux choisir rouge par exemple. Voilà, c'est rouge. J'ai cliqué sur CV pour être sûr que mes informations sont sauvegardées au fur et à mesure. Ceci, c'est Title Magic Button. Marge de bas, vous voyez. Je peux mettre aussi, diminuer la marge en haut pour que ça se colle un peu. Mais j'augmente. Je préfère diminuer, je crois, hein, que ça part très bien en haut. Ok, c'est pas mal. Vidéo URL, je mets l'URL de ma vidéo. Voilà. Vous voyez automatiquement ça, étonnant comment gagner l'argent en très bien. Voilà ce que je veux. Ou bien si je veux autre vidéo, je peux aller choisir. OK? Sur canal related vidéo. Sur on canal related pour montrer la chaîne. Sur YouTube cookie off. Je vais activer ça. Ça me donne tourne on MPK vidéo. Non, je n'ai pas ça, je fais. Je sauvegarde. Toujours sauvegarder. J'attends toujours la sauvegarde pour continuer. Voilà, j'attends. J'attends que ça me donne le top pour continuer. OK, c'est sous ces folies. Ouais, je peux continuer maintenant. J'allais général, ça donne les informations générales sur ce que je suis en train de faire. Je peux aller sur style maintenant. Test color. Je choisis n'importe quoi. Link color. Line over. Background color, je peux mettre background color, une couleur en arrière-plan. Background, je peux mettre ceci et ceci par exemple. Et je peux mettre border, border, border waiver, et diminuer, border color, je choisis ceci.
Border style. Voilà, border radius. Je peux augmenter les radius. Border radius. Voilà. OK. Je peux augmenter comme je veux. Je sauvegarde. Je ne vais pas trop modifier. Je vous laisse à vous modifier le reste vous-même de votre côté. J'attends que ça se sauvegarde. OK. Voilà. Et maintenant, la prochaine étape consistera, ceci, est-ce que je le trouve cool? Je ne veux pas qu'il soit là, je l'efface. Et clique sur effacer. L'image là, et clique sur éditer ceci. Je n'aimerais pas que cette image soit là. Je clique là d'abord. Vous voyez, et je clique sur ceci. Voilà, ça vient. Je vais faire remove et je choisis mon image. Image. OK. Donc, je peux aller. Je crois que notre média n'a pas marché, sinon ça laisse regarder les images. Je peux faire upload. OK, je choisis par exemple l'image là. J'attends. J'attends que l'image là se télécharge. OK, je clique OK et je fais un set. Je vois si l'image là serait mieux pour nous. OK, c'est mieux. Maintenant, la taille, la largeur, je veux augmenter un peu la largeur, la hauteur aussi. Et je vais essayer de voir si je peux pousser l'image un peu. OK, je vais l'éditer. Je clique ici pour voir. OK. Alt test. Alt test, je peux mettre business par exemple. OK. Positionne. Je peux choisir right pour voir ce que ça donne. Je choisis left. OK. Image, je peux choisir ceci. OK. C'est pas dans style. Test color, link over color. Link over color, c'est lorsque vous allez sur ça, la couleur que ça prend. Vous voyez, ça change de couleur. Border, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici. Je préfère sauvegarder encore tel que ça. Je peux nettoyer ce qui est là-bas. Oublier carrément. Je peux retourner à l'état là. Je clique ici. OK. Donc, si on peut personnaliser comme je veux, si ça ne me plaisait pas, ce que je viens de faire, si ça ne me plaît pas, je pourrais modifier. Vous voyez, ceci par exemple, je peux nettoyer ça.
Et c'est l'étoile. Et voilà, il y a une colonne qui est disponible. Il y a deux peut-être. Donc, je vais essayer de voir si je peux ajouter quelque chose. Je vais voir limited number, c'est quoi? OK. Je peux ajouter ça par exemple. J'ajoute un limited number. Comme tel digit, je peux mettre 2500. Ouais, et unlimited, le title. Number before, je clique quelque chose pour voir. Non, je ne veux pas. Je vais être fond famille, je peux mettre, laisser ça sur arrière. Font size, je peux mettre 50. Line number, je peux augmenter légèrement. Number font weight, je peux mettre 200 par exemple. Pour que ça soit très bien. Number position, je peux mettre right. Non, c'est pas cool. Bottom. Non, c'est pas cool. Next. Top. C'est mieux comme ça. Type color. Je peux mettre ça en bleu, par exemple. Title, color, c'est le color aussi, je peux le mettre en bleu. Et je peux augmenter font size là. Je peux choisir ce que je veux. Cookie. Ceci aussi, je peux choisir peut-être cookie. Et derrière, je choisis ceci. Ok, vous choisissez personnaliser comme vous le voulez. Je mets ça sur arrière. Ok. Je peux choisir ceci, tout ce que je veux. Bold, en gras. Unlimited number, non. Moi, je mets rien dans le monde. Par contre, je ne veux pas ce style-là, je peux le changer. Ceci pour voir. Non, c'est pas trop cool. Je choisis cela. Je choisis. Je choisis tout simplement. Je choisis tout simplement Arial. OK. Et j'enlève ça sur Italie. L'Enhag, je veux que ça soit un peu espacé. OK. Je crois que c'est pas mal. En tout cas, je sauvegarde et toujours le réflexe de sauvegarder. OK. Ici, par exemple, je veux écrire juste un message. Je clique là, je clique sur ceci pour me dire que chaque fois c'est sur ça, je clique, je regarde de l'autre côté. Admin label, c'est juste un nom pour pouvoir se rappeler en tant qu'administrateur. C'est juste un pseudo qu'on donne à notre modification. Track your investissement, je vois track your investissement, ça s'arrête à wave. Si vous modifiez ceci, je fais ça. Booster.
booster votre expertise ou bien booster vos compétences grâce à notre expertise. OK? Donc, vous voyez, ça s'affiche là. Booster vos compétences grâce à notre expertise. OK? Je vais voir si. OK, avant ça, je ne vais pas choisir style. Je vais choisir. OK, avant ça, je ne vais pas choisir style. Grâce à notre expertise, je peux mettre pour faire à la ligne. Ça là, c'est une balise de HTML, on appelle ça balise orpheline. Je peux mettre un JBR pour aller à la ligne et je mets juste nous sommes, vous voyez, ça s'affiche, nous sommes les leaders, les leaders sur le marché mondial. OK, voilà, j'espère bien que ça s'affiche. OK, c'est cool. OK, ça marche bien. OK, on a encore fait quoi là? Mon contact, je peux modifier ceci si je veux. Je clique sur ça et j'appuie sur bon. J'ennuie la dernière action. Je ne vais pas dupliquer ça. Contact, je peux modifier contact. Je peux ajouter, téléphoner. Vous voyez que c'est assez facile. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Téléphone, OK? Vous voyez téléphone, vous mettez votre numéro, vous cherchez ceci. Vous venez ici. Je peux même changer la couleur de ça, même les logos. Vous mettez votre numéro, vous voyez, je peux modifier. Quand je modifie ça, c'est modifié. Je peux mettre plus, je peux mettre, je mets juste n'importe quoi. C'est pas un site que je vais créer vraiment. OK. Et je continue. Guide font size. Je peux augmenter la taille. Line height, je peux augmenter la hauteur de la ligne. Tout ce que vous voulez. Je peux même changer la couleur. Je peux même changer l'icône. Je vais rechercher, je mets juste phone. OK. Je peux choisir l'icône là. Ou bien l'icône là, je choisis ceci par exemple. OK. OK, border white, je peux choisir. Je pas. Border radius. OK. Je ne vais pas tout rentrer pour ne pas que la formation soit un peu plus longue que prévu. Téléphone, je peux toutefois changer la bordure de téléphone. Je clique sur ceci. La couleur, je peux laisser ça en rouge. Pour le bouton, je suppose que je vais mettre oui. Je mets ceci par exemple. Ok, je ne mets pas d'icône. Je peux mettre, vous voyez, ça m'a mis hover. Donc, le hover, je peux mettre le hover par exemple. Le hover est là en vert. Je peux laisser ça en vert ou bien je peux choisir une couleur. Vous voyez, quand je choisis cette couleur par exemple, le hover, quand je suis sur le téléphone, ça doit changer. Vous voyez, quand je montre que je suis ça, ça met ceci. C'est ça qu'on appelle hover. Ok, je ne vais pas dans style, je vois s'il y a quelque chose à faire là. Color, vous pouvez faire n'importe quoi. Je m'arrête là, je ne vais pas allonger le processus. Je fais toujours save. J'ai toujours mon réflexe de sauvegarder. OK? Et après, voilà, vous pouvez mettre ceci. Moi, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez, si vous êtes par exemple un maçon, vous mettez maçon, machin.
Je ne veux pas ça. Ok, je ne veux pas ça. J'efface. Je crois que on commence à avoir quelque chose de potable. J'espère que vous le voyez avec moi. On commence par avoir quelque chose de potable. Je vais vous montrer tout ce que vous voulez. Icon group, c'est quoi? Je peux tester. Icon group, je peux l'annuler aussi. Faites tout ce que vous voulez. Image carousel. Je vais choisir image carousel. OK? Vous voyez ce qu'on appelle carousel d'image. Je peux l'introduire là. Je peux juste l'appeler, modifier ceci et mettre nos activités par le passé, nos réalisations. Voilà. Ça serait plus mieux, ça serait mieux. Nos réalisations. OK? Je peux ajouter aux links. Je peux mettre un lien. Ouais, j'ai tant de possibilités. Pour ça, je peux augmenter la taille, nos réalisations. Je peux souligner ça ou je peux laisser ça tel. OK. OK. Il y a quoi encore à faire? Test, transform, package. OK. Je peux laisser ça sur le package majuscule. Padding, title, icon. Je peux mettre là, ici la lumière. Je mets ceci par là. OK, vous voyez, j'ai mis lumière à côté, et lampe à côté. Dans le vertical, OK, tout ça là, je peux continuer, je pars dans style. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose à faire, animation, advances, donc je clique sur nos réalisations. OK, global, les options globales. Je change par exemple ceci pour voir. Oui, je change ceci pour voir. En général, hein, imagine. Côté alignment, je mets centre pour voir. Ok, voilà, c'est ce que je cherchais. Je voulais centrer cette réalisation et je peux changer. Maintenant, je modifie le carrousel. Voilà. Et choisir la façon dont je veux que ça soit comme ça. Vous voyez que c'est assez rapide et puissant. Je veux que ça soit comme ça, par exemple. C'est pas trop. Ça ne me plaît pas. Je choisis plutôt celui-ci. Ok, le carrousel height, je peux augmenter la hauteur. Et fait d'animation, autoplay, genre pour que ça se défile.
Après quelques secondes, le nombre de secondes que je veux. OK? Intervalle, je peux laisser le nombre d'items. Supposons que je veux choisir juste 3, j'efface les autres. Supposons qu'on a 3 réalisations. OK? Donc, je clique sur ceci. Admin, title, item. Je peux mettre par exemple montage. Je mets par exemple formation. Je mets par exemple formation sur Joomla. OK? Vous voyez, ça c'est affiché. Et je peux chercher. Je pourrais mettre même un lien derrière l'image. Et lorsqu'on va cliquer, ça redirige vers l'image. OK, j'ai choisi l'image là. J'efface. Je vais pas chercher le lien de notre FAQ, de notre formation. Je vais pas chercher ça. Donc, je mets eSmart. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, voilà. Et c'est sur ça que je passe la formation sur un privé. OK. Donc, je passe sur eSmart. Je cherche la vidéo de présentation. OK. Il y a une publicité là-bas. OK. La publicité est coupée. Je veux juste le lien. Je veux juste copier le lien. Je veux juste le lien de la formation. OK. Voilà, maintenant, je passe sur. Voilà, on était plus ou moins ici. Je peux aller chercher. Je crois très bien. Oui, on était ici. Je sauvegarde. Moi, je cherche une image d'abord. Ou bien, je prends une vidéo. Je copie le lien de la vidéo là. Je, fais, je choisis ceci par exemple. Je choisis par exemple l'image là. Ou bien je choisis pas chercher autre image. Je choisis par exemple l'image là. OK? Et je l'insère. C'est pas très bien. Je préfère utiliser l'image par défaut. Je continue. L'image dans le web, l'image. OK, je peux prendre quelle image?
Je serai par exemple cette image. OK? J'attends que l'image se télécharge.